Il y a des secrets que l'on pense enterrer à jamais, des détails de notre vie que personne ne devrait connaître. Tout a commencé mardi dernier. J'étais assise dans ce petit café au coin de la rue, celui où je vais toujours pour lire. L'ambiance était calme, presque paisible, jusqu'à ce qu'un homme s'approche de ma table sans dire un mot. Il s'est assis en face de moi comme si nous étions de vieux amis. Il ne m'a même pas demandé la permission. Au début, j'ai cru qu'il s'était trompé de personne. Mais ensuite, il a commandé exactement ce que je buvais. Un double expresso, une pincée de cannelle, il a souri et a prononcé mon nom complet. Pas seulement Maria, mon nom entier. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Comment pouvait-il savoir? Il a continué, imperturbable. Il m'a parlé de Max, mon premier chien, celui que j'avais quand j'avais 6 ans. Personne ne se souvient de Max. Il connaissait même la couleur de son collier. Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'était impossible. Et puis, il a mentionné la conversation que j'ai eue avec ma mère hier soir. Une conversation privée dans ma chambre. Chaque détail, chaque mot, il les connaissait tous. J'ai eu l'impression que les murs de ma propre maison m'avaient trahi. J'ai regardé mon journal intime sur la commode. Est-ce qu'il l'avait lu? Non, c'était impossible. Il est toujours verrouillé. Ma confusion s'est transformée en une peur pure et glaciale. Je voulais partir, mais j'étais comme paralysée sur ma chaise. Il s'est penché vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Son souffle sentait la menthe et le froid. Il a murmuré une dernière chose. Un secret que je n'ai jamais dit à personne. Pas même à moi-même, à voix haute. Quand il a fini de parler, il s'est levé, a posé un billet sur la table et est parti sans un regard en arrière. Je suis restée là, seule dans ce café qui me semblait soudainement étranger. Qui était cet homme? Et comment sait-il tout ça? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un observe chacun de vos mouvements, que votre vie n'est plus à vous?